choses et les merveilleuses choses du royaume. Dieu nous a mis à part parce que nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du grand Dieu, du Créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, nous jouissons d'un certain privilège, de tous les privilèges, je dirais. Donc, pasteur, c'est de cela que nous parlions tout à l'heure, et avant notre brève pause. Oui. Donc, elle nous disait ici, sa faveur sur votre vie vous a distingué pour vivre les merveilleux et glorieux avantages du royaume. Étant un enfant très favorisé d'un Dieu d'amour, vous ne pouvez jamais être lésé. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais être défavorisé. Amen. Voilà. Il faut savoir que notre Père, qui est le Dieu grand, le Dieu créateur, notre Père à qui tout appartient, ne peut jamais nous défavoriser. Voilà. Puisque nous bénéficions de ces avantages-là. Les avantages du royaume. Nous bénéficions de la paix, nous bénéficions de la prospérité, nous bénéficions de la justice même. Nous bénéficions de la victoire, nous bénéficions de la justice. Amen. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem, parce qu'il n'a pas reconnu ce qui appartenait à leur Père. Absolument. Vous voyez, Jérusalem n'a pas reconnu ça. Donc Jésus a pleuré sur Jérusalem pour son incrédulité. Parce que le Seigneur est venu pour apporter la paix, la joie, la libération, le bien-être, le bonheur, la justice. Mais Jérusalem n'a pas reconnu cela. Il a été incrédule. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et donc, bien-aimés, on vient de vous dire que nous sommes défavorisés. Oui. Nous sommes défavorisés et rien ne peut nous léser sur cette terre des hommes. Jamais. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons à tout accepter et considérer que tout concourt à notre bien. Quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi, tu dois savoir une chose. Tu es favorisé. Alléluia. Parce que Dieu va toujours venir à ton secours. Amen. Il va te sortir de la situation, quelle que soit la hauteur de cette situation. Quelle que soit la complication, le Seigneur est fidèle. Il est bon. Il est merveilleux. Et il ne peut jamais t'abandonner dans quoi que ce soit. Amen. Pourvu que tu le saches, tu es un enfant de Dieu et tu es favorisé. Et que tu gardes la foi. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Avoir une foi ferme. Avec la foi. Une foi qui ne vacille point. Oui. Une foi qui tient. Une foi inébranlable. Inébranlable, qui tient face à toutes les circonstances. Donc, tu es favorisé. Rien ne peut concourir à ton mal. Tout ce que tu dois rencontrer, toi, enfant de Dieu, tu te dis, tout concourt à mon bien. À mon bien. Certainement, mon Père a un plan pour moi. Il a un plan pour moi? Oui. C'est mon Père? C'est ton Père. Voilà. Tu peux emprunter un chemin. Oui. Si le Seigneur trouve que ce chemin n'est pas le bon, tu vas trouver des épines sur ce chemin. Absolument. Pour te permettre de repousser. De revenir sur sa voie. Et reprendre le chemin du Seigneur. Alléluia. Et ça, tant que les enfants de Dieu que nous sommes là. Il faut avoir la sagesse de comprendre ces choses-là. Avoir le discernement afin de pouvoir comprendre. Lorsque nous vivons des épreuves, ne dis pas, oh Dieu, parfois on prie, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Nous servons un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Un Dieu qui aime réellement ses enfants. Celui qui a donné son Fils unique à la croix pour toi ne peut t'abandonner dans aucune situation. Jamais. Alors, donc au paragraphe suivant, elle nous dit ceci. Vous êtes vêtus de faveur divine. Amen. C'est-à-dire c'est comme un vêtement. La faveur divine. On est revêtus. Voilà. Absolument. Quelle grâce et quel bonheur. C'est important à savoir. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'être un enfant de Dieu. Partout où vous allez. Donc partout un enfant de Dieu se trouve, qu'il sache qu'il est vêtu de la faveur divine. C'est comme un manteau que tu portes. Un vêtement, un habit. Voilà, la faveur divine te couvre. Amen. Ne vous sous-estimez pas ou alors ne croyez jamais que quelque chose est trop bon pour vous. Si c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est qu'il vous appartient parce que pour Dieu, vous êtes le meilleur. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais se dire, mais est-ce que c'est la même, c'est pour moi? Ou bien est-ce que je peux obtenir cette chose? Est-ce que je peux l'obtenir? Est-ce que c'est possible pour moi? Je vois la beauté, tel que je vois vraiment ça. Je vois la grandeur et tout ça. Non. Est-ce que ça peut m'appartenir vraiment? Il faut le savoir. Il n'y a rien de meilleur. Le meilleur est pour toi. Le meilleur est pour nous. En tant qu'enfant de Dieu. Yes. Oui. Nous qui sommes enfants de Dieu, puisque nous avons les avantages du royaume. Nous sommes qualifiés. Et dans le royaume, il n'y a que des choses meilleures. Nous sommes sélectionnés, nous sommes mis à part. Nous sommes des distingués. Oui. Mais c'est en cela que nous sommes distingués. C'est quand tu vois que le meilleur est pour toi. C'est en cela que tu es distingué. Et c'est en cela que les autres qui voient ta distinction sauront quel Dieu tu adores. Qui est ton père? Ils vont se poser la question de le savoir. Alléluia. Mais qui est le père de cet enfant qui passe? Alléluia. Cet enfant qui roule dans ses grosses Mercedes. Oui. Cet enfant qui est toujours bien vêtu. Toujours mais gai, qui est son père? Les gens vont savoir. Voilà, il ne fait rien, mais voilà. Mais qui est son père? Notre Père, il est le Père Céleste. Le Père Céleste. Il est le Créateur. C'est lui qui fait tomber la pluie. Alléluia. C'est lui qui envoie le soleil. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir de tout transformer, de tout changer. Tu n'as aucune inquiétude. Non. Parce que déjà même nous l'a dit. C'est il ne vous inquiétez de rien. De rien. Voilà.
En toute chose, il suffit simplement d'adresser à lui. Amen. Le meilleur est pour nous. Amen. Nous devons le savoir. Amen. Et nous ne devons pas nous sous-estimer en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Elle dit, vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes particulier. Amen. Devenez conscient de cette réalité. Donc, tu es particulier, tu es distingué. Tu es spécial, mon frère, ma soeur. Tu es un homme spécial. Un enfant de Dieu, tu es toujours spécial. Amen. Que tu le saches. Amen. Donc, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas, ne te méprise pas. Et ne permets à personne de te mépriser. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant du roi. Amen. Et il t'a fait lui-même roi. Donc, tu es un roi. Que tu le saches. Et tu dois marcher en tant que roi. Donc, toutes les prérogatives, tout ce qui en tant que roi, revient à un roi, tu reviens. Donc, tu n'as pas à t'étonner de ce que Dieu permet de grandes choses pour toi. De ce que Dieu ouvre de grandes portes pour toi. Amen. Tu n'as pas à te poser la question pour cela. Amen. Il suffit que tu saches quelle est ta position. Parce que dans le 1 Pierre 2,9, la Bible nous dit que nous sommes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple à qui toutes ces choses sont merveilleuses. C'est merveilleux. Donc nous devons savoir qui nous sommes. C'est important à savoir. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Toutes ces méditations pour vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils d'un roi. Et toi-même, tu es roi. Tu es roi, c'est ça. Et les choses du royaume sont réservées. Tout ce qui est bon sur cette terre des hommes t'est réservé. Il faut marcher en tant que tel. N'ignore pas ton identité. Car si tu ignores ton identité, bien-aimé, tu vas rater des choses merveilleuses. Voilà, tu vas manquer beaucoup de choses. Alors, elle poursuit pour dire, les portes de bénédiction et les opportunités qui ne peuvent être humainement expliquées vous seront ouvertes par l'Esprit de Dieu. Amen. Humainement parlant, il y a des choses que les gens peuvent se dire, mais ça c'est inaccessible. Mais pour toi, il y a une clé. C'est possible. Il y a une clé, parce que le Seigneur il a pourvu une clé pour tout ce qui est inaccessible aux hommes sur cette terre. Ton mot de fin, le thème, bien aimé, c'était « Ayez la faveur divine ». Sinon, vous avez la faveur divine. Oui. Donc, le mot de fin du pasteur. Merci Simone pour cette occasion que tu me donnes de donner. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir. Un mot de fin. Merci beaucoup et surtout merci à tous nos téléspectateurs, tous les fidèles de Béni TV et en particulier de l'émission La Rhapsodie des réalités. Je voudrais vous dire qu'il s'agit de vous avez la faveur divine et comme je le disais tantôt, ce message s'adresse à tous les enfants de Dieu. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ de Nazareth, le moment est arrivé. Le temps a sonné pour toi de croire en lui, de lui donner ta vie, parce que le Seigneur est amour. Pour que tu bénéficies de sa grâce, pour bénéficier aussi de sa protection, sans que tu payes quoi que ce soit, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, son amour pour toi est inconditionnel. Jésus a été à la croix pour tout le monde. Toi aussi, Jésus est mort pour toi. Sache-le une fois pour de bon, et sa grâce se dispose à toi maintenant, pourvu que tu y entres et tu vas en bénéficier. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur. Oui, bien-aimé, ayez la faveur divine. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous venons d'étudier aujourd'hui que nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons la nature de Dieu en nous, parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu que nous servons. Et nous sommes spéciaux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne spéciale. Quelle que soit ta forme, quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu vis, tu es spécial. Car Dieu t'aime. Il t'aime d'une façon particulière, d'une façon exceptionnelle. Il nous aime tels que nous sommes parce que nous sommes ses enfants. Et c'est ce que nous avons étudié ce jour. Nous allons passer à notre confession. Ce soir. Et donc, je vais la lire, pasteur. Oui. Peuple de Dieu, vous répétez également avec nous. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Ma vie est pour la gloire de Dieu. C'est maintenant mon temps fixé. C'est maintenant mon temps fixé. Pour expérimenter diverses bénédictions. Pour expérimenter diverses bénédictions. Et une faveur sans précédent. Et une faveur sans précédent. Dans chaque domaine de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que tout concourt à mon bien. Je déclare que tout concourt à mon bien. Parce que j'aime le Seigneur. Parce que j'aime le Seigneur. Et j'ai été appelé selon sa volonté. Et j'ai été appelé selon sa volonté. Pour cela. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Et à la piété. M'a été donné. Et je jouis pleinement. De la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, Simone. Bien-aimé, merci d'être resté avec nous. Voyez-vous, notre souhait est que vous ayez votre rhapsodie des réalités avec vous, que vous puissiez la méditer jour et nuit, car Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Mais bien aimé, ce guide
La Rhapsodie des réalités est un guide de vie. Est un guide d'études bibliques. Et nous croyons qu'avec la Rhapsodie des réalités, vous allez grandir spirituellement. Vous allez croître. Vous allez être affermis. Vous allez être fortifiés afin de posséder votre héritage, bien-aimés. C'est pour cela que nous nous conseillons la Rhapsodie des réalités. Pour l'avoir, vous devez aller à la librairie Fraîche Rosée à Cocody, ou à la librairie Ebenezer à Yopougon, à la librairie CLSC à la rue 12 à Trècheville, à la librairie de l'église évangélique de la Bénédiction. Le kiosque, oui, c'est ça. Oui, au 220 logement. Oui, en face du Grand Bloc. Tout ceci, c'est à Abidjan. Mais si vous n'êtes pas à Abidjan, que vous désirez avoir votre Rhapsodie des réalités, lisez nos adresses au bas de l'écran et nous pourrions vous réagir favorablement. Nous pourrons vous expédier les Rhapsodies des réalités afin que vous puissiez grandir, que vous puissiez méditer notre parole, la parole de notre Père. Oui, bien-aimés, nous avons étudié la faveur divine. La grâce de Dieu est avec nous, nous les enfants de Dieu. Dieu nous aime. Et la vraie et la belle vie, c'est en Christ que nous l'avons, bien-aimés. Étant des enfants nés de nouveau, nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous sommes des personnes spéciales. Nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes des sélectionnés de Dieu. Nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes appelés à grandir, à vivre une vie surnaturelle, bien-aimés. C'est pour cela que nous vous conseillons d'être permanemment plongés dans la parole, bien-aimés. Aimez la parole de Dieu, gardez-la dans votre cœur et vous verrez votre vie transformée. Car tout ce qui a été fait sur ces des hommes a été fait par elle. Oui, la Bible nous dit rien qui n'a été fait sans elle. Sans la parole, tu n'es rien, mon frère, et je ne suis rien. Sans la parole, je ne suis rien, et vous n'êtes rien. Méditez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez Christ. Ayez Christ dans votre vie tous les jours et vous grandirez. Et vous allez expérimenter la vie merveilleuse dont nous venons vous parler tous les jours sur ce plateau. Parce que nous vous aimons et nous savons que Jésus-Christ vous aime. Que Dieu vous garde. Que sa puissante main, bien-aimée, soit avec vous. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa grâce vous accompagne tous les jours. Et que sa lumière impacte votre vie. Et que vous-même vous impactez le monde. Car nous sommes appelés pour impacter ce monde. Nous sommes appelés pour transformer le monde. Nous sommes appelés pour, bien-aimés, revigorer notre environnement parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit avec vous et que sa grâce demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié aujourd'hui avec vous. Amen. Amen. Et restez connectés sur Béni TV, The Blessing Channel, la chaîne des bénis, la chaîne de toutes sortes de bénédictions. Et recherchez votre rhapsodie des réalités. Le dévotionnel quotidien. Que Dieu vous garde. Que Dieu soit avec vous. Et nous attendons toujours vos commentaires parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rassure que vous nous écoutez et que nous suivez. Rhapsodie, Rhapsodie. Comme j'aime ma Rhapsodie. Tous les jours je lis ma Rhapsodie. Chaque jour je lis ma Rhapsodie. Rhapsodie, 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 Rhapsodie.